Nous passons à la 8. C'était la 7. On avait Pierre. D'accord. Nous passons à la question numéro 8, sur la révision des tarifs de restauration scolaire avec effet à la rentrée, en effet. Mais alors, Annie Parent est obligée de nous quitter. Elle a des obligations et donc elle a donné pouvoir à Émilie Capel. Très bien. Donc c'est Émilie qui rapporte en conséquence. Alors, il s'agit de réviser les tarifs de restauration scolaire comme chaque année avec effet à la rentrée 2018. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que conformément à l'article R 531 du Code de l'éducation, le conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. À ce titre, une réflexion a été menée en vue d'une nouvelle actualisation des tarifs de restauration scolaire avec effet au 1er septembre 2018. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au conseil municipal un gel des tarifs pour la rentrée 2018. Les tarifs proposés seront donc fixés de la manière suivante. Avranches, donc les tarifs au 1er septembre, pour les enfants d'Avranches, 3 €, hors Avranches, 4,65 € et professeurs des écoles, 7,40 €. Voilà, après discussion, effectivement, en commission, nous avons décidé un gel de ces tarifs pour cette année. Merci de cette présentation. Y a-t-il des questions au sujet de cette proposition, donc de maintien du tarif de restauration scolaire? Madame Leroy. Oui, pas directement par rapport au tarif. Je voudrais savoir s'il y a des actions de mise en place par rapport au gaspillage alimentaire, donc dans les écoles maternelles et élémentaires. C'est un sujet très très important. Et est-ce qu'il y a des choses de fait? Parce que j'ai déjà souligné ce problème. Et je voulais savoir aussi si au niveau de la restauration dans les salles, enfin au préfectoire, il y a aussi par rapport au bruit des actions de mener, parce que c'est vraiment un problème de santé publique que j'ai déjà signalé. Donc je voulais savoir si ça a avancé sur ces deux dossiers. Alors bien évidemment, c'est Annie Parent qui aurait pu vous renseigner, elle vient de partir. Sur la question du gaspillage, bien évidemment, nos agents municipaux sont formés à cette mission de service des enfants et veillent à ce que les enfants prennent bien les proportions qu'ils sont capables de consommer. Donc ça fait partie des priorités maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je pense que les enseignants qui sont ici pourraient peut-être en dire un mot ou deux. Je ne sais pas si Nadine, tu veux dire quelque chose sur cette question. Ouais. Alors, j'ai Peggy Cochat à ma droite qui me dit que aussi au niveau de l'agglomération, dans le cadre de la compétence déchets, il y a un gros travail qui est fait auprès des cantines d'une manière générale, de façon à limiter le gaspillage des aliments, bien évidemment. Donc là, en fait, il y a une multitude de démarches qui vont dans ce sens et qui permettent, en effet, de réguler ce gaspillage qu'on a pu rencontrer par le passé. Sur le problème des sonorités beaucoup trop fortes dans les cantines, on y travaille aussi, à la fois la municipalité, mais aussi les enfants eux-mêmes qui essaient de trouver des solutions dans le cadre de leur conseil d'école. Donc là, je ne sais pas si l'enseignante qui est parmi nous ce soir peut dire un mot là-dessus, pour plus que ça. C'est toujours au sujet dans les conseils des élèves. Mais et je sais que pour la cantine, dans les écoles maternelles, il y a une vigilance au niveau des portions. Les enfants on donne forcément aux enfants des portions très raisonnables. Ils peuvent reprendre, mais on veille surtout au gaspillage de la nourriture. Vas-y. Oui, juste pour dire qu'en fait, il y a des animations qui vont être lancées par les ambassadrices du tri de l'agglomération auprès des établissements scolaires. Il y a spontanément des établissements scolaires de la ville, le lycée Notre-Dame par exemple, qui ont déjà un projet autour du tri des déchets et du gaspillage aussi, toujours en appui avec l'agglomération qui est là pour proposer des animations, des documents, du matériel à disposition. Donc c'est des choses qui se mettent en place. Il fallait aussi un petit peu de temps pour la communauté d'agglomération de pouvoir absorber la fusion et les différents projets du territoire et puis en pouvoir développer dès la rentrée prochaine des animations plus spécifiquement dans les écoles lorsque les municipalités ou les enseignants le souhaitent. Et concernant le bruit,
je sais qu'il y a une réflexion autour du nombre de services pour les repas et aussi un réaménagement du restaurant scolaire d'une des écoles notamment. Enfin voilà, c'est des questions autour de comment on organise les services de repas, que tous les enfants ne mangent pas en même temps dans la salle déjà. Ça permet de faire baisser le son. Voilà les éléments qu'on pouvait vous apporter. Madame Leroy. Oui, je pense qu'il est important de faire un diagnostic par rapport aux nuisances sonores avant de savoir les actions qui peuvent être mises en place. Et c'est vrai qu'après, les enfants sont acteurs aussi de cette mobilisation pour la baisse du bruit. Il y a vraiment des écoles qui s'investissent à fond. Et je pense que là, depuis au moins 2 ans qu'on en parle, voilà, il faut faire le diagnostic et mettre en place des actions. Mais c'est en cours. C'est en cours, mais j'ai déjà entendu ça l'année dernière. Donc, Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, Madame Leroy, c'est qu'un midi, nous allions manger, moi ça m'arrive régulièrement, dans une des cantines de la ville, et que nous allions voir les mesures qui ont été mises en place. Il y a des choses qui ont été mises en place. Mais malheureusement, Annie Parent a dû s'absenter. Oui. Sinon, elle vous aurait donné tout en détail. Mais nous referons un point sur ce sujet, si vous le souhaitez. S'il n'y a pas... Donc on en était... à la question numéro 8, voilà. Donc sur le maintien du tarif du ticket de cantine, de restauration scolaire, y a-t-il des votes contre cette proposition? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour cette question numéro 8.